Bonjour. On va parler de la Syrie, malheureusement. Quoi? 1000? 2000? Alaouites, chrétiens d'Orient, Druzes et autres minorités ont été massacrés en Syrie en 48 heures par des ordures islamiques du nouveau chef de la Syrie, le djihadiste Ahmad al-Shara. Vous savez, celui dont Macron et sa clique nous disaient que c'est un modéré, qu'il allait moderniser et apaiser la Syrie. Voilà. Alors pendant ce temps, la soi-disant communauté internationale regarde ailleurs. Pas de session d'urgence à l'ONU, pas de manifestation de masse, pas de gros titres de l'actualité. Et Rima Hassan ne dit rien. Elle n'ouvre pas sa grande bouche. En plus, en période de Ramadan, où on est plus dans l'introspection, dans une certaine pénitence, ben non, ça n'empêche pas de tuer. Ça n'empêche pas qu'il y ait des tueries de masse en Syrie. Cette situation est catastrophique, le silence de notre gouvernement et des médias est assourdissant. Des centaines de civils, femmes, enfants, les alaouites qui sont quand même musulmans, des chrétiens, sont exécutés froidement par les djihadistes, très proches du nouveau pouvoir en place à Damas. Il y a quelques semaines, notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, rencontrait le nouveau président de la République syrienne et se félicitait d'un parfum de liberté dans ce pays. Vous, comme moi, avez vu des images, j'en ai revu tout à l'heure encore sur Twitter, où des gens tapaient sur les cadavres. C'est épouvantable, évidemment, je ne vais pas les mettre parce que mes vidéos ne passeraient pas. Et aucune réaction, voilà. Mais bougez-vous à Paris, car les massacres ne font qu'en commencer. La France a contribué à la chute du gouvernement de Bachar el-Assad. Et nous avons quand même des obligations morales et politiques s'agissant de la protection des minorités en Syrie. Le silence d'Emmanuel Macron n'est pas acceptable. Va-t-il quand même oser recevoir ce nouveau président syrien et ex-djihadiste à l'Élysée? Je me rappelle déjà des tweets, je vous les mets à la suite. Nous vivons un moment historique pour la Syrie, l'avenir du peuple syrien, la Syrie, la chute du régime d'Assad est une bonne nouvelle pour la liberté et pour le peuple syrien qui doit désormais prendre son destin en main. Ça, c'était Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Et puis Emmanuel Macron qui nous avait gratifié d'un tweet. L'état de barbarie est tombé. Enfin, je rends hommage au peuple syrien, à son courage, à sa patience. Dans ce moment d'incertitude, je forme pour lui dire des vœux de paix, de liberté et d'unité. La France restera engagée pour la sécurité de tous au Moyen-Orient. Eh ben, on va dire ça aux 2000 cadavres. Voilà. Et puis alors l'Union européenne condamne fermement les récentes attaques qui auraient été perpétrées par des éléments pro-Assad contre les forces gouvernementales intérimaires dans les zones côtières de la Syrie, ainsi que toutes les violences commises contre les civils. Effectivement, il y a des anciens soldats de Assad qui se sont regroupés. Ils se sont regroupés un petit peu aussi par obligation, parce qu'ils savent qu'individuellement, ils passent à l'égorgement. Et beaucoup de gens se sont regroupés, des civils et tous, sont allés un petit peu dans les régions qui sont traditionnellement alaouites, pas loin des bases russes qui sont en train de fermer, voilà. Et donc l'Union européenne nous rappelle que les civils doivent être protégés en toutes circonstances dans le plein respect du droit international humanitaire. Voilà, mais bon, à part ça, rien de spécial. Les États-Unis, c'est un peu plus intéressant, condamnent les terroristes islamistes radicaux, notamment les djihadistes étrangers qui ont assassiné des personnes dans l'ouest de Syrie ces derniers jours. Les États-Unis se tiennent aux côtés des minorités religieuses ethniques de Syrie, notamment les communautés chrétiennes, druzes, alaouites, kurdes, et présentent leurs condoléances aux victimes et leurs familles. Les autorités intérimaires syriennes doivent demander des comptes aux auteurs de ces massacres contre les communautés minoritaires du pays. Voilà, on a vu des choses affreuses et les gens c'était pas des combattants, les combattants. Il y a des combattants alaouites qui sont morts les armes à la main, ceux qui ont fait des petites attaques commando contre les forces, on va dire, musulmanes, voilà. Mais là, ils ont cherché les gens dans leurs appartements, ils les ont sortis. Je n'ose pas vous dire ce qu'ils ont fait aux femmes et aux enfants. Et voilà ce qui s'est passé, je le répète, en plein Ramadan.
et des dizaines et des dizaines de cadavres qui s'entassent dans les rues. Mon Dieu, pauvre Syrie, ça ne se terminera jamais tant qu'il y aura des non-musulmans sunnites en Syrie. Ça sera toujours la chasse aux minorités, malheureusement. Voilà, je vous ai mis quelques tweets de joie à l'époque quand ce gouvernement a pris le pouvoir, et ça nous montre que nos dirigeants regardent un peu ailleurs et prennent leur désir pour des réalités. À très bientôt, merci. Prière pour les personnes décédées.